Dans cette deuxième vidéo sur le calcul intégral, on va s'intéresser à des fonctions usuelles comme la fonction exponentielle, puis également les fonctions trigonométriques. Donc dans la première situation, on souhaite calculer l'intégrale de 1 à 2 de la fonction 2 sur x moins exponentielle x dx. Donc dans un premier temps, la fonction que nous allons étudier, c'est la fonction f de x qui est égale à 2 sur x moins exponentielle x. Donc ici, on va commencer par calculer une primitive de la fonction f de x. Donc ça nous fait grand f de x égale. On travaille sur l'intervalle 1, 2. D'accord. Donc toutes ces fonctions 2 sur x et exponentielle x sont bien entendu continues sur l'intervalle 1, 2. Donc elles émettent bien des primitives. Donc ici, une primitive de 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini avec 0 ouvert, c'est ln de x. Donc ici, ça va nous faire 2 ln de x. Ensuite, pour une primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc ça nous fait moins exponentielle x. Ensuite, on ne met pas plus k parce qu'on souhaite une primitive de f. Donc ensuite, le processus, c'est d'écrire entre crochets une primitive de f, qui en l'occurrence, nous venons de la calculer. Donc c'est 2 ln de x moins exponentielle x. Et puis ici, on va mettre les bornes de 1 à 2. Donc pour faire ce calcul, ça revient tout simplement à faire grand f de 2 moins grand f de 1. Donc on va commencer par remplacer les x par 2 dans notre primitive, puis les x par 1. Donc si on le fait ici, a égale. Donc ça va nous faire 2 ln de 2 qu'on laisse tel quel, moins exponentielle 2. Ensuite, moins, tous les x, on les remplacera par 1 dans la primitive. Donc ça va nous faire 2 ln de 1 moins exponentielle 1. Donc en fait, bien sûr, exponentielle 1, c'est e. Donc on va l'écrire de manière beaucoup plus facile parce que ln de 1, on rappelle que ln de 1, c'est 0. D'accord? Donc il va nous rester quoi? Le 2 ln de 2, on le laisse tel quel. Le moins exponentielle 2, on va laisser tel quel. Ensuite, vous avez moins ici, donc ça fait plus e. Donc on peut laisser cette expression qui est en fait, qui correspond à l'aire de la courbe représentative de la fonction f, délimitée par l'axe des abscisses, et la droite d'équation x est égale à 1 et x égale à 2. Donc ici, on va faire la représentation graphique qui apparaît. Donc là, la partie qui est hachurée ici en bleu correspond à l'aire demandée. Donc en fait, ici, ça, c'est une aire. Après, on peut indiquer que c'était en unité d'aire. Tout dépend de l'unité d'aire dans votre repère OIJ qui sera défini. Donc ça, c'était la première situation. On attaque sur la deuxième intégrale. Dans cette deuxième partie de vidéo, on souhaite calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 2 sinus x plus 5 cos x dx. Donc on rappelle, bien entendu, qu'il s'agit de déterminer l'aire délimitée par la courbe représentative de la fonction f, de l'axe des abscisses et des droites d'équation x est égal à 0 et x est égal à pi sur 2. Donc ici, première chose à faire, on identifie la fonction f de x qui est égale à 2 sinus x plus 5 cos x et on va calculer une primitive de f. Donc ici, ça va être une primitive de sinus x, ça va être moins cos x, donc ça nous fait moins 2 cosinus x, plus une primitive de cos x, c'est sinus x, donc ça nous fait 5 sinus x, et pas besoin de mettre plus k parce que nous cherchons une primitive. Donc pour déterminer l'aire demandée, donc c'est b égale, et là entre crochets, nous allons mettre une primitive de f. Donc ça va nous faire ici moins 2 cos x plus 5 sinus x. Et on est bien sûr sur les bornes de 0 à pi sur 2. Donc ensuite, pour donner la valeur de cette expression, il suffit tout simplement de calculer grand f de pi sur 2 moins grand f de 0. Donc ça nous donne quoi ici? On va commencer par remplacer tous les x par pi sur 2 dans notre primitive. Donc ça nous fait moins 2 cosinus pi sur 2 plus 5 sinus de pi sur 2. Ensuite, moins tous les x par 0 dans la primitive ici. Donc ça va nous faire moins, entre parenthèses, on n'oublie pas, moins 2 cosinus 0 plus ici 5 sinus de 0. Ensuite, il y a des valeurs remarquables à connaître, bien entendu, parce que ici, on sait que cosinus pi sur 2 va nous donner 0. Donc ça nous fait moins 2 fois 0, plus sinus pi sur 2, c'est 1, donc ça nous fait plus 5 fois 1, moins, entre parenthèses, le moins 2 fois, mais cosinus 0, c'est 1, donc ça nous fait moins 2 fois 1, plus 5 fois 0, parce que sinus de 0, c'est égal à 0.
Donc il va nous rester ici, dans un premier temps, le b qui fait 5. Pour le moment, que ça fait 0,5. Ça fait 0. Il va rester moins 2 dans la parenthèse. Mais comme vous avez un moins devant la parenthèse, ça fait moins 2. Donc ça nous fait plus 2. Donc au final, b est égal à 7. Donc ici, on va vous mettre rapidement la représentation graphique de la fonction f. Et on a assuré en bleu l'aire qui est délimitée par la courbe f, la courbe représentative de la fonction f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 0 et x est égal à pi sur 2. Et on obtient en fait en unité d'air 7. Donc on pourrait écrire 7 unités d'air si on le souhaite, mais sinon on peut laisser tout simplement le 7. Donc à travers cette vidéo, on a vu ensemble comment calculer des intégrales. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvanmath.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.